Alors pour nous, c'est une très très grande opportunité, déjà parce que la marque Ekoi a une crédibilité internationale. Donc nous, avoir comme partenaire Ekoi au sein de notre structure, ça valorise le groupe. Les coureurs se sentent valorisés. Donc ça déjà, c'est vraiment la première des choses. Donc moi, je suis Jérôme Pulidori, le manager général de l'équipe Nice Métropole Côte d'Azur, équipe professionnelle de niveau continental française. Et on aborde du coup notre 4e saison. Alors Nice Métropole Côte d'Azur, c'est un club qui est d'abord très ancien, créé en 1963. Et depuis 4 ans, donc on est professionnel. Et l'identité en fait de cette équipe, c'est qu'elle a un ancrage fort au niveau de la région sud. Les coureurs sont aussi issus de la région sud. Soit ils sont nés dans cette région, soit ils ont fait leur classe amateur ici. Et donc du coup, il y a une grande fraternité autour de ce maillot. Il y a un grand collectif et tout le monde est content de porter ce maillot parce que forcément, c'est des coureurs qui couraient ensemble en amateur et ils se retrouvent maintenant chez les professionnels avec la même maillot et la même dynamique de groupe qu'ils avaient ensemble avant. Alors, avec un effectif de 10 coureurs, on a quand même un calendrier qui est assez dense et qui est de fin janvier jusqu'à début octobre. Donc, on a une longue période de compétition. Donc, du coup, avec 10 coureurs, il faut quand même bien gérer tous les aspects de l'approche, que ce soit au niveau entraînement, au niveau blessure, parce que c'est un petit effectif. Il faut savoir que dans les autres équipes, ça va de 20 à 30 coureurs. Donc, on est un petit effectif de 10 coureurs. Mais du coup, il y a une solidarité, c'est-à-dire que les coureurs, des fois, il y a des hauts pour certains et des fois, il y a des bas pour d'autres. Et ils savent très bien que si ce jour-ci, ils sont en difficulté, dans quelques semaines, il y aura leur collègue qui va venir en renfort pour les aider, pour les placer dans le peloton et pour essayer de tirer toute l'équipe vers le haut. Alors pour nous, c'est une très très grande opportunité, déjà parce que la marque Ekoi a une crédibilité internationale. Donc nous, avoir comme partenaire Ekoi au sein de notre structure, ça valorise le groupe. Les coureurs se sentent valorisés. Donc ça déjà, c'est vraiment la première des choses. Et après, il y a énormément du coup de retours depuis le début, donc en 2024, de ce partenariat. La proximité, les coureurs passent en semaine pour justement donner leur feedback, que ce soit sur les pédales, que ce soit sur les casques ou lunettes. Donc il y a cette proximité. Après, je sais qu'avec des personnes de chez Ekoi au niveau du développement de la performance, ils sont souvent au téléphone, ils font du réajustement. Donc c'est du gagnant-gagnant. Nous, on est très satisfaits d'avoir ce partenariat et comme je l'ai dit, ça valorise vraiment toute l'équipe et surtout notre performance c'est un gage de qualité d'avoir Ekoi auprès de nous. C'est un atout parce que il y a très peu de kilomètres, mais nos coureurs sont éparpillés sur la région sud, c'est-à-dire que ça va de Aix-en-Provence jusqu'à Nice. Donc automatiquement, ils sont tous à peu près entre 30 à 45 minutes du siège Ekoi. Et ça leur permet, je sais que même des fois, ils passent simplement pour dire bonjour et échanger ou boire un café avec les personnes de chez Ekoi. Donc les coureurs sont contents, l'équipe Nice Métropole Côte d'Azur est très content aussi de ce partenariat et ça matche bien et on sera en 2025 sur notre 2e année de partenariat et jusqu'en 2026 on est en partenariat avec Ekoi. Alors on est une équipe très jeune, il faut savoir que nous avons une moyenne d'âge de 22 ans et demi, on est la plus jeune équipe du peloton professionnel français. Et les ambitions chez nous, en fait, ça sert de tremplin. L'an dernier, on a eu Paul Hennequin qui a confirmé avec plusieurs top 10 et du coup, il est passé dans une équipe Pro Team. Donc c'est ça notre vocation. Notre vocation, c'est d'avoir des coureurs issus de la région, de les former, qui prennent leur temps, 2-3 années chez nous, et lorsqu'ils arrivent à maturité, lorsqu'ils passent dans une équipe Pro Team ou World Tour, c'est pas simplement des coéquipiers, c'est des coureurs qui ont terminé leur cycle d'apprentissage et qui ont les capacités d'être leaders ou co-leaders dans des grandes équipes. Voilà, c'est ça notre objectif et c'est ce qu'on a fait avec Paul Hennequin cette année. Et on espère maintenant chaque année qu'il y ait 1 ou 2 coureurs qui passent cette étape supérieure. Donc, je suis Jaakko Hänninen et j'ai 27 ans et j'ai été professionnel depuis 2019. En premier dans l'équipe AG2R, la mondiale, qui a changé le nom quelques fois. Et donc l'an dernier, j'ai roulé dans l'équipe Decathlon AG2R. Donc je suis à Nice Métropole depuis 2025 et je suis grimpeur. Avec les pédales chaussures, toute la puissance, ça va directement dans les pédales. Et il n'y a pas le jeu que la puissance, ça va sortir ailleurs.
Ça fait quelques années avant que j'ai déjà fait un peu de développement avec certains matériels. Donc je suis très content que je peux vraiment donner quelque chose pour Ekoi et qu'on peut vraiment faire les meilleures pédales dans le monde. Donc moi c'est Dorian Desel-Sodoyer. Donc je suis en alternance avec l'équipe Nice Métropole Côte d'Azur. Donc je suis mécanicien de l'équipe. Donc moi je suis amené en fait à aller sur les courses avec l'équipe, les week-ends de course, m'occuper de la logistique et également en course faire mon travail de mécanicien. Donc il y a toute une partie derrière entretien des vélos, nettoyage qui se fait beaucoup en course. Et après en fait toute la partie curatif, entretien, elle se fait directement au service course. Alors pour moi, la PW8, elle a un vrai gain, elle a vraiment quelque chose à apporter en fait sur le marché, sur tellement d'aspects. Rien que sur la conception du point de vue pédalage. Avec cette grande surface d'appui qu'elle offre, plus cette partie où la pédale elle va vraiment chercher loin sur l'arrière du pied. C'est ressenti, hein, les gars ils en ont parlé, Axel Narbonne Zuccarelli il en a parlé. Il y a un vrai gain en fait sur la partie tirage. Ce qui va se passer en fait, c'est que quand on va pousser, on va, je pense, avoir les mêmes gains que d'habitude, mais lorsqu'on va tirer, au tirage, le fait que la cale elle vienne chercher très loin sous le pied, Oui. l'ancrage, quand on va poser la chaussure dessus, on va vraiment ressentir le toucher qu'on peut avoir sous le pied. On va vraiment mieux ressentir en fait nerveusement où est placée la cale. Et le fait qu'elle vienne chercher plus loin, pour moi, on va avoir un vrai bras de levier en fait plus important sous la chaussure. Le gros gain qu'on va avoir là-dessus par rapport à des looks ou des speedplay, la look elle est beaucoup plus courte, beaucoup plus haute. Comme tu n'as plus cette interface qu'on pouvait avoir sur d'autres marques concurrentes, tu te retrouves vraiment, ta chaussure elle fait corps avec la pédale et le pied en fait il vient se mettre directement dessus et t'as pas à réfléchir au pédalage sur comment tu vas engager. Juste tu pédales, tu es directement sur ton pédalier, tu n'as pas à réfléchir à cette interface. Le fait que cette pédale elle soit beaucoup plus longue, aussi dans sa conception en fait, sous la chaussure directement, comment elle vient se placer sous la chaussure, tu n'as plus le jeu, la possibilité d'avoir la chaussure qui va pouvoir se déplacer. Et comme elle est beaucoup plus importante, tu vas pas avoir le pied qui va partir tout de suite. Mécaniquement, oui, parce que c'est une pièce qui est en mouvement tout le temps. Tu vas l'engager en fait toi dans ton pédalage, dans ta rotation. Donc c'est quelque chose que tu mets en moins, puis tu gagnes aussi sur ton rayon au pédalage. T'engages moins de mouvement, mais juste sur ce point-là. En plus, on a actuellement tous les coureurs qui cherchent à réduire en fait leur longueur de manivelle. Pogačar, il roule en 165. Oui. Tous ces gains, ils sont pas là pour rien. Hein. Derrière, c'est parce qu'il y a des médecins, des kinés qui travaillent dessus aussi. Et de se rapprocher directement de l'axe, réduire ce rayon de pédalage, ça va dans le sens en fait de ce qui se fait aujourd'hui. Elle correspond à la demande. Pour moi, ça va être des gens qui sont minutieux sur leur matériel. Okay. Et qui aiment mettre les mains un peu dedans, avoir un matériel toujours à la pointe et clean. Et en fait, cette PW8, elle a vraiment un gain là-dessus. C'est-à-dire que pour l'entretien, quand tu as ta pédale devant toi, il suffit d'avoir la bonne graisse et tu fais ton entretien. C'est-à-dire que dans sa conception, comme elle n'a plus de roulement, mais c'est un système de palier, pour l'entretien, il suffit de nettoyer, dégraisser, regresser, tu remontes correctement ta pédale et puis après elle est prête à repartir nickel, quoi. Donc je m'appelle Axel Narbonne Zuccarelli, je suis corse, j'ai 26 ans et donc je suis né à Bastia. Je suis à Nice Métropole depuis, ça va être la 3e saison. Et ensuite en profil de coureur, je dirais que je suis plus un coureur qui aime les étapes vallonnées, pas trop dures mais
avec des enchaînements de bosses voilà, pas trop longues. Et je suis plutôt baroudeur, j'aime bien les échappées. Je roule avec depuis octobre de l'année dernière, donc octobre 2023. J'ai vraiment bien aimé le système, donc au début on a tout essayé, tout fait les différents réglages et j'ai vachement vite adhéré au système. Je n'ai pas senti d'adaptation comme on peut avoir avec certains autres systèmes ou autres. Et j'ai été agréablement surpris parce que sur mon pédalage, j'ai senti des bénéfices et voilà, donc j'ai fait une bonne partie de la saison avec et là je vais repartir avec. Alors moi j'ai testé un peu toutes les pédales avec les différentes équipes où j'étais avant en amateur. J'ai testé Speedplay, Look, enfin je cite hein, mais Oui. Shimano, j'ai tout testé, Time aussi. Et ce que j'ai senti en premier, il y en a beaucoup qui disent plus proche de l'axe, donc je l'ai senti. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'était l'appui qui était un appui plus grand et avec un tirage qui était accentué. Alors un pédalage plus rond et j'ai senti parce qu'au début, voilà, j'avais quelques douleurs aux ischios que j'avais pas, mais qui étaient bon signe, on va dire, parce que voilà, j'arrivais à tirer sur la pédale aussi, enfin mieux. Et au bout de quelques séances, ouais, je sentais que c'était vachement plus rond le pédalage. Et après, oui, j'ai senti aussi voilà, le fait d'être plus proche de la pédale. Qui procure quoi? Un transfert de puissance plus important que ressenti ou... Ouais, on sent que surtout quand on fait des exercices ou quand on monte dans les watts, qu'on a une transmission de force qui est directe, quoi, on a l'impression qu'il n'y a pas de force de watts qui part un peu à droite à gauche, quoi. C'est direct et on est bien calé. On sent qu'elle ne bouge pas, on est vraiment bien calé. Il faut trouver le réglage qui est assez facile à trouver parce qu'il n'y a pas énormément de changements, on est direct bien. Et ouais, j'ai vraiment adhéré au projet et j'ai été vraiment content la saison dernière. Commencer, comme j'ai, à venir ici à partir d'octobre, que ce soit pour les pédales, après aussi pour les casques, les lunettes. Parce que ce que j'aime bien, c'est que déjà, il y a une proximité, on arrive facilement à se débloquer pour venir ici, il n'y a pas beaucoup de routes. Et on arrive à parler, discuter de ce qu'on ressent, de ce qu'on pourrait peut-être améliorer ou ce qu'on aime déjà bien et qu'on voudrait garder. Et je trouve qu'il y a vraiment cette relation qui est géniale parce qu'on arrive à comprendre aussi comment sont conçues les choses et pourquoi elles sont conçues. Je pense que c'est important pour les coureurs. On est quand même assez... quand il y a du changement, des fois, on est peut-être un peu réticent au début, mais quand on nous explique et qu'on comprend, c'est vraiment bien, je trouve, pour les coureurs.